Bonjour à tous. Alors récemment j'ai vu sur les chaînes des copines, notamment Elsa et Sana, je crois que ce sont les seules françaises que je suis en tout cas qui ont fait ce tag. Il s'agit donc du tag le Princess Tag. Voilà. Donc l'idée c'est de montrer les produits de luxe qu'on possède et lesquels on préfère dans chaque catégorie. N'ayant pas suffisamment et très peu d'ailleurs de produits de luxe pour répondre à ce tag, je me suis dit que j'allais le modifier un petit peu, du moins de modifier son titre, et d'appeler ce tag non pas le Princess Tag mais le Cheap Tag. Voilà. Où donc l'idée c'est de montrer, alors cheap c'est peut-être un bien grand mot, mais voilà, l'idée ça serait de montrer le produit qu'on préfère dans chaque catégorie mais à un coût beaucoup moins élevé. Voilà, ça reste en fait des produits vraiment pas chers, voilà, des produits qu'on peut trouver en grande surface, pas plus. Si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à relayer le tag, je sais pas s'il a déjà existé d'ailleurs, l'idée m'a pris comme ça tout à l'heure. Donc on va commencer. Il y a plusieurs catégories, en sachant qu'il y a des catégories pour lesquelles je ne peux pas répondre puisque... voilà, par exemple je n'ai pas de crayon à lèvres, donc que ça soit des je n'utilise pas ce genre de produit, donc je ne vais... voilà, je n'en ai pas. Après, en fait quand j'ai commencé à découvrir un petit peu le monde de la beauté, du maquillage et tout, pour les personnes qui me suivent depuis le tout début, voilà, forcément quand j'ai ouvert ma chaîne je travaillais pas, j'avais très peu de budget à consacrer au maquillage. Donc forcément je me dirigeais vers des marques hyper abordables, notamment ELF, PB Cosmétiques, voilà, ce genre de marques qui ont fait un grand buzz il y a 4 ans quand elles sont arrivées sur le marché. Et donc j'avais énormément de produits de ces marques là, voilà, petit prix. Et puis il y a quelques temps, voilà, j'en avais tellement que je me suis dit c'est pas possible, j'ai énormément donné. Donc voilà, c'est pareil, dans certaines catégories, il y a des produits que je n'ai plus, que j'ai eu, mais que voilà, je peux pas vous présenter, ou voilà. Ça fait 3 minutes que je parle. On va commencer avec première question, donc au niveau du fond de teint. Lequel tu préfères allez, cheap on va dire. Cheap, ouais, c'est quand même un bien grand mot. Moi j'aime beaucoup. Je pense qu'en fait, en matière de grande surface, au niveau des marques, mon cœur balance entre Bourjois et Maybelline. Voilà, ce sont mes marques vraiment que j'aime beaucoup. J'y vais mais les yeux fermés parce que je sais que je vais apprécier, parce que je sais que ce sont de bons produits. Donc au niveau de Bourjois, le fond de teint que vraiment j'avais apprécié, c'était le Healthy Mix. Pareil, quand il est sorti, il a fait un buzz énorme. J'avais beaucoup aimé ce fond de teint. Je vous le recommande d'ailleurs. Chez Bourjois, j'avais beaucoup aimé le Superstay. Je trouvais qu'il avait une tenue excellente, qu'au niveau de la couvrance, il était vraiment bien aussi. Par contre, petit à petit, bon, j'ai changé de pilule, tout ça, mon type de peau a changé. Et je l'ai moins apprécié en ayant la peau sèche, voilà. Mais si vous avez la peau mixte grasse, que vous avez quelques imperfections à camoufler ou ce genre de truc, voilà, le Superstay, sachez qu'il a une tenue exceptionnelle et qu'il a une très très bonne couvrance, donc voilà. Sinon, toujours en grande surface, là concernant mon type de peau et le produit récent que je possède toujours, c'est la Dream Fresh bébé, que j'ai beaucoup utilisé cet été, je la trouve très très bien. Il y a une SPF de 30, elle est 8 en 1 soi-disant. Et voilà, si vous avez la peau sèche, très peu d'imperfections, juste unifiez votre peau. C'est un produit qui peut vous convenir. Vous avez également la version pour les peaux mixtes grasses. Les écritures sont en bleu. Et voilà, c'est un produit que, voilà, 7 €. Je crois que tout est dit. Au niveau des anti-cernes, pareil, je resterai avec Bourjois, le Healthy Mix, la même gamme que le fond de teint, je l'avais beaucoup aimé. Il avait une texture assez épaisse mais quand même très crémeuse, donc voilà, une couvrance assez moyenne. Voilà, et combiné avec le fond de teint, c'est une routine excellente. Sinon là, les deux que je possède au même niveau, je les aime beaucoup tous les deux. Donc le Fit Me à égalité avec l'effaceur yeux. Je sais pas si vous pouvez voir, mais je l'utilise beaucoup. Voilà,
C'est voilà, dans une gamme de prix aux alentours des 10 € et ça reste d'excellents produits, vraiment Maybelline, mais j'adore cette marque. Au niveau de la poudre, je pense que ça va rester celle-ci. Pareil, j'en ai testé aussi des poudres à l'époque, je me souviens dans la gamme Maybelline et tout, mais je saurais pas vous dire si je l'apprécie ou pas, c'était bien avant d'avoir ma chaîne, donc je m'en souviens plus trop. Mais sinon, voilà, celle de chez Kiko, elle coûte je crois 10 €, elle est très bien, franchement elle est très bien. Il y en a beaucoup qui la comparent avec la MSF de chez MAC. J'irai pas jusque là quand même, j'ai eu la MSF de chez MAC, le rendu est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus léger. Celle-ci a une couvrance plus forte que celle de chez MAC, moins lumineuse, mais c'est une très bonne poudre. Je crois qu'ils font que ce genre de poudre là chez Kiko, un petit peu bombé comme ça. Mais voilà, c'est la Soft Light Powder, vous n'avez pas donné le nom, la Soft Light Powder. Le petit bémol chez Kiko, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de teinte selon moi, tout le monde ne s'y retrouvera pas. Mais moi j'ai la teinte 01, pour info, si ça peut vous aiguiller un peu. Et ouais, je l'utilise très souvent. Voilà, après j'aime bien la MSF de chez MAC et tout, mais faut être honnête, on n'a pas forcément... On peut apprécier des produits qui sont très chers, mais on n'aura pas forcément le budget de les racheter quand on les aura terminés. Moi, ma poudre préférée reste la Razor Sharp de Urban Decay. Voilà, ben, au moment de la racheter, j'avais pas forcément le budget pour la racheter. Donc il y a toujours des alternatives. Ensuite, catégorie bronzer, je n'ai rien à vous présenter parce que déjà j'ai très peu de bronzer. Et à proprement parler, un bronzer je n'en ai pas, donc que ça soit petit budget ou grand budget, je n'ai rien à vous présenter. Au niveau des blushs, j'aime beaucoup. Ils sont très poudreux par contre, c'est vrai qu'ils sont très poudreux. Mais je vais les garder parce que c'est une couleur que j'aime énormément, je trouve très jolie. C'est ce blush là de ELF. Donc ça fait des années que je l'ai, autant vous dire que je sais pas, c'est quelque part sentimental. C'est un des premiers produits que j'ai eu quand j'ai créé ma chaîne et je l'aime beaucoup ce blush. C'est le Natural Radiance Blusher. Voilà la couleur. C'est la teinte Glow, mais je saurais pas vous dire en français. Je crois que c'était Lueur. À vérifier. J'espère que ce produit est toujours en vente sur le site. Donc vous voyez, c'est poudreux quand même, mais la couleur est tellement jolie. J'en ai pris un peu trop. La couleur est vraiment jolie, satinée, pigmentée quand même, je trouve. Et bon, le packaging est clairement merdique, ça c'est sûr. À l'époque ça coûtait 1 €, donc bon, voilà, on sait très bien que pour 1 € c'est ce qu'on achète. Mais la couleur est vraiment jolie, donc voilà, faut pas s'arrêter au prix, franchement faut pas s'arrêter au prix. Certes il y a des trucs à 1 €, c'est de la merde, clairement. Mais il y a d'autres produits qui c'est vraiment bien. Et j'avais le rose aussi, que j'ai terminé, donc c'est pour vous dire. Ou que j'avais cassé, je sais plus, mais j'avais vraiment bien entamé. Et celui-ci, voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup, que je mets de temps en temps, pas forcément tout le temps, je vous l'accorde. Mais voilà, ça reste une très jolie couleur et dans les marques peu chères comme ça, c'est mon préféré. Concernant l'highlighter, c'est pareil, je n'ai pas d'highlighter petit budget à vous présenter. Je réfléchis, mais enfin, j'ai fait mon tiroir tout à l'heure et tout, et j'en ai pas parce que les peu d'highlighters que j'ai acheté, c'était soit chez MAC, voilà, récemment c'est Maud qui m'en a offert un de la marque Benefit. Je lorgne sur le Copacabana, le multiple de NARS depuis belle lurette, mais c'est pareil, 40 €, j'ai pas le budget pour l'acheter. Donc voilà, un highlighter, j'aime bien, mais je suis pas une fana, donc c'est vrai que j'ai pas une collection énorme d'highlighters, voilà, sans plus quoi. Au niveau des fards à paupières, alors c'est pareil, au niveau des fards à paupières, je les avais tous en fait. Les quads de chez ELF à 1 €. J'aimais beaucoup le bronze. Voilà, je trouvais qu'ils avaient des couleurs vraiment magnifiques. Le bronze, il m'a marqué d'ailleurs. Les autres, j'ai pas retenu leur nom. Mais le bronze, le petit quad à 1 € de chez ELF, si vous pouvez l'essayer, il est top. Les couleurs sont magnifiques, super pigmentées et il conviendra à tout le monde, à toutes les couleurs d'yeux. Sinon, après, qu'est-ce que c'est que j'avais?
les deux trucs que j'ai vraiment gardés, peu cher, parce que vraiment c'était des indispensables pour moi et je continue toujours de me maquiller avec. Donc ce sont deux petites palettes, une de chez L'Oréal et une de chez NYX. Voilà. Donc celle de chez L'Oréal, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, d'ailleurs celle-là je l'avais achetée sur le marché je crois, à l'époque, il me semble. Je voudrais pas dire de bêtises mais... C'est le trio pour les yeux bleus. Donc vous savez, ils avaient sorti de la gamme Jane Fonda, je crois. Ils avaient sorti voilà, un trio pour les yeux bleus, un trio pour les yeux marrons, un trio pour les yeux verts et tout ça. Et donc moi j'avais acheté celle-ci. Voilà. Que je trouve très jolie. Alors c'est L'Oréal. C'est pas super pigmenté. En fait les fards sont très soyeux. C'est vraiment les fards pour les yeux bleus en fait, voilà c'est ça, c'est peu pigmenté mais le peu que c'est en fait ça vous... C'est le maquillage parfait pour les yeux bleus, voilà. Et la palette de chez NYX, donc c'est la Rock'n'Roll, donc toutes les écritures se sont barrées, ça fait pareil quelques années que je l'ai aussi. C'est une palette que j'aime beaucoup, voilà, elle est complète en fait, les fards s'accordent évidemment très très bien. Alors on enchaîne parce que sinon dans 2 heures j'y suis encore. Au niveau de l'eyeliner, celui de chez PB Cosmetics en crème, voilà celui-ci en petit pot, donc là c'est la teinte marron. Donc moi il commence sérieusement à sécher là, mais sinon je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est très facile d'utilisation. Il est très crémeux, il est, voilà bon, moi j'avais le marron mais je suppose qu'il faut également le noir, il y a peut-être d'autres couleurs aussi. Donc là je crois que c'est imbattable au niveau du prix, voilà ça doit coûter 1 euro. Donc voilà, très très bonne gamme, cet eyeliner est vraiment très très bien. Au niveau du mascara, donc pareil, moi les mascaras de grande surface, principalement ceux de chez Bourjois, je les adore. Vous avez aussi chez Maybelline le Colossal, voilà c'est le premier mascara sur lequel j'ai flashé en grande surface, vraiment vraiment très très bien. Sinon chez Kiko j'adore le Ultra Tech, j'arrête pas de recevoir les textos des copines. Donc le Ultra Tech que moi j'ai payé en promo 3,90 €, donc là aussi pareil imbattable comme prix. Voilà, pourquoi elle est plus chère quand il y a des trucs qui sont bien. Après voilà, c'est sûr quand on est une beauty addict on aime tester, moi la première. Mais voilà, sachez que ne soyez pas frustrés si vous n'avez pas un budget de fou pour le maquillage, les soins et compagnie, parce que vous avez des trucs très très bien pour pas cher, donc voilà. Donc crayon à lèvres comme je disais je zappe, rouge à lèvres je zappe aussi parce que j'ai beaucoup de rouge à lèvres MAC. En fait j'ai très peu de rouge à lèvres pas cher, j'en ai pas même. J'ai un de chez Revlon, un lip butter, mais après voilà, j'ai jamais testé d'autres rouges à lèvres parce que j'ai voulu me faire une petite collection de rouge à lèvres MAC. J'ai voulu mettre le prix. Après je connais pas forcément et j'ai des teintes quand même qui sont... enfin j'ai pas mal de teintes maintenant donc voilà, j'essaye de pas avoir de dupes. Donc c'est pour ça que je m'attarde pas forcément sur les rouges à lèvres des autres marques. Ah si, les rouges à lèvres que j'aime beaucoup pour 10 € chez Sephora. Excellent. Les rouges à lèvres chez Sephora à 10,90 € sont parfaits. Donc certes c'est 10 € quand même, mais voilà, ça reste un budget je trouve hyper raisonnable. Jetez-vous chez Sephora pour les rouges à lèvres, vous avez une variété de couleurs juste dingue. Et vous avez plusieurs textures, plusieurs rendus. Moi je crois que c'était les crémeux, la gamme Glamour, je sais pas quoi. Très bien, franchement très très bien, ils sentent super bon, ils sont très crémeux, les couleurs sont très jolies, donc voilà, foncez. Au niveau des gloss chez NYX, voilà, chez NYX ce sont je pense les meilleurs gloss au monde qui coûtent peut-être 2 €. Voilà, le truc de dingue. Donc moi là j'ai deux couleurs, j'ai le beige qui est rose en fait et le Juicy Red qui est ce rouge là mais en fait il est tout en transparence, il fait un effet lèvres mordues.
Il est canon, mais il est canon ce gloss. Je crois que c'est mon gloss préféré, tellement, tellement je l'aime. Et cette odeur de cerise, c'est... j'adore. Donc les voilà. Vous voyez, le rouge, il est pas du tout opaque en fait. Il est pigmenté, mais c'est plutôt voilà, un effet lèvres mordu très très sympa. Et vous voyez le blush, je l'ai bien étalé là, il est canon. Canon. Donc voilà, chez NYX, vous avez de super produits aussi. Vraiment, vraiment très très bien et encore moins cher que Kiko, donc parfait. Ensuite, produits pour les sourcils, ben, je vais rester avec NYX. Alors moi je n'ai pas 36 milliards de produits pour les sourcils, clairement. Parce que voilà, je lutte avec mes sourcils pour les épiler. Je lutte pour essayer qu'ils aient une forme à peu près potable. Voilà, je galère énormément avec mes sourcils. Donc quand j'ai un produit qui me convient, je le garde. Là actuellement je suis avec le crayon Lancôme. La teinte est parfaite. Je trouve le rendu parfait. Il est facile à utiliser tout ça. C'est Lancôme donc je ne vous le présenterai pas dans cette vidéo puisque ça ne correspond pas du tout avec le sujet du tag. Donc chez NYX, j'en avais essayé un. Encore de chez NYX, oui. Donc ce sont ces crayons là que j'avais bien aimé. En fait le truc c'est que c'est la couleur qui ne... Je pensais qu'elle était bien, mais en fait en essayant autre chose voilà, je me suis aperçue que c'était pas la couleur qui me correspondait réellement en fait. Donc c'est l'Auto Eyebrow Pencil. Voilà, donc vous avez la mine rétractable de ce côté et vous avez un petit pinceau ici. Donc voilà, je trouvais ce produit très bien foutu, je l'ai gardé parce que voilà, on sait jamais. C'est la couleur Charcoal, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Je trouvais très bien parce qu'il est vraiment très... il est sec, c'est un crayon sec vraiment. Heureusement pour un crayon sourcil vous allez me dire. Mais il a vraiment rendu très poudré, très naturel. Au niveau de la mine, je sais pas si vous voyez, mais c'est une mine plate en fait. Vous voyez? Et voilà, je le trouvais très bien. C'est dommage que la couleur... voilà, la couleur n'est pas assez naturelle pour mes sourcils en fait. Vous voyez? Mais à la limite pour les brunes, ça peut être une couleur qui... Voilà, parfaite. Donc, un bon produit que j'aime beaucoup. Ensuite on a la catégorie parfum, bougies, soins, produits douche, accessoires, etc. Donc je vais vous montrer quelques produits. Au niveau des bougies, les bougies les moins chères que j'ai testées et que j'aime énormément, ce sont les bougies de la marque Casino. Vous trouvez géant Casino, petit Casino, moyen Casino, où vous voulez. Donc celle-ci c'est celle à la framboise. Elle est géniale, elle embaume la maison, mais elle est fantastique, franchement, elle n'a rien à envier au Yankee Candle, clairement pas. C'est une bougie que je rachète régulièrement parce que je l'aime beaucoup. Vous avez également celle à la vanille. Les bougies Casino par contre, voilà, c'est ce format-là, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, si vous avez un petit budget, que vous voulez avoir une petite bougie parfumée chez vous, framboise et vanille, génial. Et le chéri adore, donc voilà. Sinon ensuite au niveau des soins je ne saurais pas trop quoi vous répondre à part peut-être les laits corporels, le petit Marseillais, grande surface, voilà 4 €, 3 €, parfait. Accessoires, pinceaux chez ELF, pas du tout, chez ELF, la gamme Studio, ils sont parfaits. La gamme à 1 €, il y en a quelques-uns que j'aime bien, notamment les pinceaux plats et les pinceaux estompeurs. Voilà, coûtent pas cher, ils sont vraiment vraiment bien, de bonne qualité. Ça fait des années que je les ai, voilà, ils n'ont pas bougé, ils sont très bien et ils n'ont pas bougé. Et enfin pour terminer, donc les vernis à ongles. Alors là clairement je n'ai pas de vernis de luxe, voilà. Les vernis que j'ai c'est Kiko. Voilà, donc là par exemple c'est le 217, les vernis Kiko sont excellents. ELF, celui-ci c'est mon préféré, je n'ai plus la pastille, je pourrais pas vous dire, c'est peut-être le brown quelque chose, je sais plus, voilà, que 1 €, ou non ils sont passés à 2,50 € je crois. Et sinon les Mavala aussi, voilà, 4 €, 5 €, excellent, excellent, excellent. Voilà donc pour le cheap tag,
cheap entre guillemets bien sûr. J'espère que cette version ma foi vous aura plu. N'hésitez pas à la faire vous aussi, à mettre un commentaire vidéo et je me ferai une joie de regarder votre vidéo. Voilà, gros bisous et à très bientôt. Salut!